Et puis, là, il y avait le carré des sommeliers qu'on a dû arracher parce que la vigne était trop vieille, donc on a redéplacé et qu'on va remettre en marche petit à petit. Ça, petit à petit, on renouvelle. On n'a vraiment pas eu trop d'eau. Mais Vous en souffrez aussi, forcément. ah oui, oui, oui. Il y a plus bas, les Pyrénées-Orientales, c'est pire. C'est en alerte certaine. Le roussillon, c'est assez grand. Le roussillon, les vignes, elles n'arrivent même plus à faire le bois. C'est vraiment la production qui est isolée. Il y a combien de producteurs actuellement sur... On est à 185, à 175. Alors, dites-moi. C'est à eux, hein. C'est eux qui vont tirer. Ah oui. Installé. Ouais. Eh oui, oui. Vous êtes là-dessus dans les idées, moi. Alors, allez. C'est pas ce qu'il y a dessous. C'est facile. Il y a un cadeau, C'est pas magique. Faire doucement, doucement. Faites doucement. Le suspense. Regardez les photos. Vous nous regardez s'il vous plaît. Bravo. C'est bon. S'il vous plaît, le coup La peinture est sèche, vous pouvez vous asseoir. Oui, on va faire une photo assis. Avec, Je vais la briquer. d'œil. Ouais, c'est mon petit faillot, j'écris toujours. Attendez, Alors, je vais prendre ça. Voilà, Merci. vous pouvez faire la photo assis ou devant. assis. Assis. Ouais, voilà. Ouais, sur les genoux. Souvent, il y Et a un coup d'œil vers nous, s'il vous plaît. Entre les jambes, après, ça fait. Là un peu, ici un peu, là ouais. Il va Ok, pas aller faire ça. on y va, go. Hein Merci. Pierre-Louis par ici. Nous dévoilons. Ah, je sais. J'ai travaillé ça pas mal d'années. Faire une photo. Super. Bon, pareil. Comment? Ouais, nickel. Ah, mais là, faut mettre un truc, hein, je veux pas. Ah, non. Coupez-moi les On va jambes. chercher un caillou. Une borne. Merci pour moi. Là, ouais, Ah parfait. ouais, là, il manque des centimètres. Par ici un tout petit peu, ouais, voilà, nickel. Ok. On se regroupe un peu autour de la borne. Ouais, voilà. Un petit peu, ouais, ça va. Super. Ok. Christophe, peut-être un, je sais pas. On y va. Bien. Par ici un tout petit coup. Nous on profite de la situation. On se met de... Ouais, voilà, rentrez un petit peu. Ah, on y va, parfait. Go. On y va, là. Une dernière. Mais tiens. Bah, à cause de ça. Non, c'est nickel. Super, top. Bonjour, Dimitri Droineau, restaurant La Villa Madi à Cassis, un restaurant 3 étoiles Michelin. On est dans le parc des Calanques, juste à 15 minutes de Marseille. Voilà, nous voilà aujourd'hui à Limoux, chez vous, dans ce magnifique territoire. Il y a une petite ressemblance avec Cassis où nous on a aussi un petit AOC. Donc écoutez, je viens aujourd'hui, on a un très beau temps, sous les conseils de mon chef sommelier toulousain. Il m'avait proposé de venir faire cette manifestation donc ici. J'en connais pas plus pour l'instant, je vais voir un petit peu le déroulé. Pour l'instant on a un super accueil. Voilà, écoutez, on n'a plus qu'à se souhaiter une bonne journée. Il y a plusieurs couleurs. Donc il y a des influences, des nuits sont différentes, sont plus fraîches, il y a des altitudes différentes. Alors dégustation du millésime 2023 Toqué Clocher. Donc le millésime c'est vrai a été compliqué, marqué par pas mal d'humidité, mais ensuite les qualités sanitaires super et surtout vendangé juste avant la période de canicule de septembre, ce qui fait qu'on a des superbes acidités, des acidités qui permettent vraiment d'apporter une homogénéité dans les gammes dégustées. Grosse préférence tout de même pour les Hautes-Vallées, hein. Toujours ces curseurs acides avec cette minéralité, cette salinité qui sont superbes. En revanche, Méditerranée m'a très surpris. Normalement, terroir marqué par la chaleur, cette fois-ci, encore une fois, beaucoup de gourmandise, beaucoup de fraîcheur, et toujours ces élevages très bien maîtrisés qui permettent d'apporter, d'enrober cette acidité. Voilà, merci à tous.
Alain Landolt, sommelier formateur pour les vins du Sud-Ouest et membre de l'association des sommeliers de Sud-Ouest Occitanie. Laura Meyer, membre de l'association Sud-Ouest Occitanie. Alors, notre avis sur les vins, bon, alors je commence par mon idée, à savoir que j'ai remarqué que les vins du terroir marin avaient bien évolué. Certes, ils gardent leur fraîcheur, mais on a un peu plus de matière, ce qui nous fait dire qu'on a affaire à peut-être un peu plus de vins de garde. Je suis d'accord. J'ai été, moi, surprise par la fraîcheur des vins océaniques. C'est très intéressant. 2023 est un millésime qui a été compliqué au niveau des vendanges et vinifications. Dans l'ensemble de la dégustation, tous les vins ont gardé une belle fraîcheur. Et ça, c'est super important. Alors, par contre, on a remarqué des vins de forte amertume, oui. Ce qui nous a un peu surpris et qui n'est pas, je dirais, original par rapport à l'équilibre des vins. Parce qu'un peu d'amertume et de fraîcheur, ça marche ensemble, mais trop d'amertume, c'est peut-être un peu trop forcé par rapport à l'idée qu'on se fait des vins de garde. Oui, je suis tout à fait d'accord, surtout sur les terroirs hautans. Essentiellement, mais c'est des terroirs qui sont plus volumineux, plus ronds, donc c'est peut-être pour ça qu'on sent plus l'amertume sur ces vins-là aussi. Ça peut apporter quelque chose dans l'évolution, à voir. À voir. Le problème de l'amertume, il est là. L'évolution, est-ce qu'elle peut être profitable, est-ce qu'elle peut être négative? Voilà. On est très très heureux d'avoir participé à cette journée. C'est ça. Ce millésime 2023, alors comme je pourrais dire, on est sur un millésime très intéressant puisqu'on a un équilibre exceptionnel sur l'ensemble des différents terroirs, donc sur ces 4 terroirs. Un millésime qui regroupe à la fois la fraîcheur, l'acidité, un millésime qui a été récolté un petit peu plus tôt que les autres années, mais qui est beaucoup plus favorable dans son aspect équilibre et dans son registre, je dirais, de la représentation de ce qu'on peut avoir sur Toques et Clochers. Aujourd'hui, on a sur ces 4 terroirs évidemment des différences. La partie Haute-Vallée reste quand même sur beaucoup d'intensité, d'acidité, de vin qu'il va falloir attendre. Mais on s'aperçoit aussi que la partie maritime et la partie à la fois autant a une épingle à sortir de ce millésime sur un millésime qui est à boire et qui est à la fois un vin de garde de 3 à 5 ans. Donc quelque chose qui peut être, je dirais à la fois bonifiant, agréable, avec des accords très intéressants. On est vraiment sur un millésime quand même supérieur et beaucoup plus équilibré que 2022. Simple amateur de vin, donc j'ai été surpris d'entrer par le premier clocher qui nous accueillait, donc celui de Laderne, qui a une fraîcheur et une vivacité pour un marin vraiment très bon. D'ailleurs, dans ces terroirs marins, beaucoup de clochers étaient surprenants par leur vivacité. Donc agréable. Et puis bon, c'est vrai que sur les hautes vallées, les océaniques et les hautans, nous avons des cuvées remarquables et j'espère que cette année on pourra s'approcher car nous sommes fidèles depuis une vingtaine d'années. Nous achetons pour une association et en espérant que cette année nous puissions accrocher un fût comme les années précédentes. Jean-Paul Canier, mon épouse est exploitante sur une propriété de 12 hectares. Voilà, ça fait plus de 20 ans qu'on fait Toques et Clochers. Ce qui est dommage, je trouve, c'est que les prix aux ventes aux enchères sont corrects, mais que ça n'est pas tiré le produit, enfin nos raisins un peu plus au kilo, le prix un peu plus élevé. Voilà. Surtout sur la Haute-Vallée, nous avons d'excellents produits. Nous arrêtons par rapport à l'âge, nous prenons la retraite. Voilà. C'est une page qui se tourne.